Comment allez-vous? Bon, parfait. Excellent. Là, comme ceux qui me connaissent plus le savent, là, on a toutes nos manières différentes d'apporter des prédications. Pour ma part, dans ma préparation, puis aussi dans la façon que j'apporte la prédication, en fait, j'écris tout ce que je vais dire. Fait que, on n'aura pas beaucoup de contact visuel, probablement. Avec les années, ça va venir, mais ça vous donne pas le droit de vous endormir, OK? C'est bon. Ce matin, on va parler, en fait, le titre du message va être « Les changements de Dieu et ses effets ». Ce matin, on va parler de certains changements qu'on peut voir dans la Bible et aussi faire des comparatifs, des liens avec nos propres vies. On va voir ensemble, premièrement, à travers Méphibosheth, qui passe un ennemi du roi ajouté au nombre des fils du roi. On a ensuite, encore par rapport à Méphibosheth, mais sous un autre angle, qui va amener le changement de méprisable à honorable. On va voir après ça, en lien avec ces deux premiers changements-là, en réponse à cette grâce-là qui nous est faite du roi, on va voir le changement qu'on doit apporter à notre propre façon de vivre. Après ça, on va parler de Paul, qui passe de persécuteur à persécuté. Là, je sais, à première vue, ça n'a pas l'air d'un bon changement, mais oui, c'en est un. Suite à ce changement de Paul, on va voir le changement de Damas. Ensuite, on va voir que Dieu change la connaissance en expérience. On parlera aussi d'Abraham et Sarah, Dieu qui a pris ce couple stérile pour faire naître une promesse, pour faire naître une nation. Et le dernier point qui va être un nom nouveau, signe d'un nouveau départ. On va juste reprier un peu avant de commencer. Seigneur, ta parole est simple, ta parole est pas compliquée. Seigneur, ce qui est compliqué, c'est la mise en pratique parce que notre chair, Seigneur, a des désirs contraires à tes désirs. Puis ce matin, Seigneur, on te prie simplement pour qu'on puisse, Seigneur, prendre tout ce qui va être dit ce matin, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique, puis mettre de côté, Seigneur, nos propres désirs pour marcher, Seigneur, de la façon réellement que tu veux qu'on marche de chaque jour de nos vies, pas seulement le dimanche matin, pas seulement le dimanche après-midi, Seigneur, mais du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche aussi, Seigneur, qu'on marche toujours comme des véritables chrétiens, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à le mettre en pratique, puis à le comprendre, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever pour le premier texte qu'on va lire ce matin. C'est le plus long texte, fait que ça donne bien que vous soyez debout, là, ça va vous dégourdir un peu. Dans 2 Samuel 9, les versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Soulignez dans vos Bibles « à cause de Jonathan ». Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains pas, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Soulignez dans vos Bibles comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Vous pouvez vous asseoir. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Méphibosheth est le petit-fils du roi Saül, qui a été le roi, en fait, qui a été juste avant David. Donc, dans l'ordre de leur famille, il s'agit de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Et à cause de la mauvaise conduite de Saül, Dieu a enlevé la royauté à Saül et il l'a donné à David. Mais entre le moment où il y a eu vraiment sa transition de roi,
entre le moment en fait où Dieu a déclaré ce changement et le moment où la transition a vraiment eu lieu, il y a eu plusieurs années. Et dans ces années, Saül a voulu à quelques reprises tuer David par jalousie. Et dans la bataille où finalement Jonathan et Saül sont morts, la nourrice de Méphibosheth s'est enfuie avec Méphibosheth et a échappé l'enfant alors qu'il avait 5 ans. Et dès ce moment, il est devenu boiteux, perclus des pieds, comme il est dit, jusqu'à la fin de sa vie. Et après ça, dans le fond, Méphibosheth a habité à Lodbar. Lodbar, qui est une ville qui signifie pas de pâturage. Comme son nom le dit, c'est pas vraiment une destination de choix. Il semble que c'était plutôt les gens misérables du peuple qui allaient habiter là. Les gens qui n'avaient pas vraiment d'avenir dans la société. Donc, Méphibosheth est un boiteux. Quelqu'un qui n'a pas vraiment d'avenir juste de par sa condition physique. Et en plus, il est le petit-fils de Saül, celui qui a voulu tuer le roi. Donc, on va essayer un petit peu de se mettre dans la tête de Méphibosheth. Le roi David t'appelle à venir à sa rencontre. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais que ton grand-père a essayé de le tuer une couple de fois. Ça part pas bien. Il t'appelle, puis tu sais aussi que tu es le dernier fils de sa famille, le dernier survivant de sa famille. Donc, probablement que Méphibosheth devait se dire simplement « Ok, ça y est, David va me tuer, c'est fini », chose qui aurait été normale, en fait, à cette époque. Et David le savait aussi, parce qu'il a commencé sa discussion avec Méphibosheth en disant « Ne crains pas ». Il savait donc qu'il pouvait y avoir ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de Méphibosheth. Alors, Méphibosheth arrive devant David, se prosterne. David lui dit, « Méphibosheth, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » Je raconterai pas toute l'histoire qu'il y a entre Jonathan et David. Pasteur Jean a amené une prédication sur leur amitié il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller l'écouter sur le site Internet. Mais Jonathan et David avaient vraiment une grande amitié, puis ils ont fait alliance ensemble. Puis c'est ça. Imaginez, en fait, pour revenir à notre histoire, imaginez le soulagement, le poids qui a dû tomber des épaules de Méphibosheth à ce moment. De son point de vue, c'est une situation totalement inattendue. Tu arrives là, puis tu penses que finalement tu vas mourir, puis finalement tu finis que tu t'en vas à la table du roi. Mais il y a quelque chose ici de prophétique, ou du moins comparable à nous-mêmes. On a ici une image qui montre ce qu'il arrive lorsque quelqu'un se convertit. Quand Dieu nous regarde, comme David a regardé Méphibosheth, il ne voit plus en nous le péché qui ici peut être représenté par Saül, mais il nous fait grâce parce qu'il nous regarde à travers le sang précieux de Jésus-Christ, qui peut dans cet exemple être représenté par Jonathan, parce que David avait fait une alliance avec Jonathan. Et à cause de cette alliance, c'est à cause de cette alliance que son fils Méphibosheth est ajouté au nombre des fils du roi David. Et de la même manière, grâce à Jésus, nous aussi, on est ajoutés au nombre des fils du roi, des fils et des filles adoptés. Grâce à cette alliance, on a part à un héritage qu'on ne mérite pas. Dans toute cette histoire, Méphibosheth n'a absolument rien fait pour mériter ce qui lui arrive. On n'a aucun détail même de sa vie passée, à part juste qu'il a été échappé à l'âge de 5 ans et qu'il est devenu boiteux. Ce changement dans sa vie est seulement dû à la grâce que lui a fait le roi. Et à partir de ce jour, Méphibosheth a mangé tous les jours à la table du roi, comme nous aussi, après notre mort, nous mangerons à la table du grand roi. Amen. Amen. Comme on peut le lire dans Matthieu 26, les versets 26 à 29, c'est la Sainte Seine, c'est en plein ce qu'on vient de faire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. » On a donc ici une promesse. Donc la grâce que David a fait à Méphibosheth de l'inviter à sa table est annonciatrice de la grâce que Jésus nous a fait par sa mort, par sa résurrection, par sa promesse qu'il nous a fait de dire « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ça veut donc dire qu'il va y avoir une place à la table de Jésus pour ceux qui auront réellement cru en lui. Je précise que normalement, ceux qui étaient à la table du roi, c'était les gens qui étaient proches de lui, c'est-à-dire justement ses fils, sa famille proche, ses amis, ses compagnons importants de guerre et d'autres personnes près de lui. Mais normalement, un boiteux de Lodbar, comme Méphibosheth, n'avait pas vraiment sa place à la table du roi.
Méphibosheth a vraiment été ajouté par grâce du roi, comme nous le sommes tous aussi. Cette promesse est accessible à tous. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais je veux juste lancer cet appel ce matin à ceux qui n'auraient pas compris jusqu'aujourd'hui le message de l'Évangile, que peu importe ton passé, le Seigneur Jésus-Christ t'invite à sa table. C'est une invitation qui ne t'est pas envoyée parce que tu le mérites, mais simplement parce qu'il t'aime. Comme Méphibosheth, tu as le choix de retourner à l'autre bord, à ta vie passée, et tu as le choix d'accepter l'offre d'aller manger à la table du roi, le vrai roi. Tu es sa création, tu lui appartiens. Veux-tu accepter son invitation? C'est une invitation qui peut être aussi un renouvellement d'engagement pour les anciens. Amen. On va passer maintenant au deuxième changement, qui est le changement de Méphibosheth, de méprisable à honorable. Dans le texte qu'on a lu tantôt au verset 8, il est dit de Méphibosheth, « Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » À ce moment-là, Méphibosheth, en fait, reconnaissait qui il était face à la personne qui était en avant de lui, face au roi. Il se déclare lui-même comme un chien mort. Et je crois que c'est aussi un changement que Dieu veut faire dans l'Église ce matin, que de relever la tête de certains. Peut-être que certains se considèrent comme Méphibosheth, c'est-à-dire comme un chien mort. C'est peut-être pas exactement les mots que vous utilisez, mais à vos propres yeux, vous vous trouvez méprisable. Vous pensez qu'aux yeux des autres, vous êtes méprisable, et vous croyez même qu'aux yeux de Dieu, vous êtes méprisable. Mais Dieu ne vous regarde pas de la même façon que vous. Il vous regarde à travers le sang parfait de son Fils, Jésus-Christ. Là où vous vous trouvez méprisable, Dieu vous regarde comme honorable. Il vous invite à la table du roi comme Méphibosheth. Et c'est une des plus belles choses du christianisme que de ne pas être jugé selon nos œuvres, mais d'être justifié par la foi. Parce que ça rend le salut accessible à tous, comme ça l'a été pour ce brigand crucifié en même temps que Jésus. Ce brigand en qui Jésus a reconnu la foi et à qui Jésus a dit dans Luc 23, le verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Imaginez, celui qui est crucifié en même temps que Jésus méritait d'être crucifié. C'est un criminel, il avait probablement fait quelque chose d'assez grave parce que la crucifixion était une des pires condamnations, sinon la pire à cette époque. Et si Jésus, en voyant sa foi, lui a dit qu'il entrerait aujourd'hui avec lui dans le paradis, ce criminel qui n'a eu le temps de faire aucune bonne œuvre, mais qui a cru au dernier jour de sa vie, imaginez si lui, que tout le monde devait juger comme méprisable, a trouvé grâce aux yeux de Jésus, combien plus tu ne devrais pas te considérer toi comme méprisable. Toi qui as des défauts, mais qui essaie de marcher selon ce que Dieu te demande et qui croit en Jésus-Christ. Dieu ne nous demande pas chacun d'être rendu au même niveau non plus au jour de notre mort, comme ce brigand qui a donné sa vie à Dieu au jour de sa mort. On ne part pas tous de la même place. On vient tous de milieux différents, de passés différents, de familles différentes, d'éducations différentes. Dans une même église, il y a un homme ou une femme, un fils ou une fille de pasteur, né dans l'Église, envers qui Dieu va probablement en demander un petit peu plus. Et dans cette même Église, il y a un homme ou une femme, un fils ou une fille de toxicomane, petit-fils ou petite-fille de toxicomane, né dans la rue, envers qui Dieu va en demander probablement beaucoup moins. On n'est pas tous appelés à être John Wesley ou John MacArthur ou Pasteur Jean. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de méprisable pour autant. Amen. Ce matin, j'aimerais relever la tête de quelqu'un en disant que tu ne dois pas te considérer comme méprisable, parce que Dieu te considère comme honorable. Et c'est quelque chose qui doit être compris aussi dans l'Église, de considérer le passé de ton frère, de ta sœur, et de ne pas le ou la juger, parce qu'il ne vient probablement pas de la même place que toi, et Dieu en attend peut-être moins de lui qu'il en attend de toi, mais il vous aime tous les deux autant. Depuis le début, on a parlé de la grâce du roi, mais on va passer maintenant au prochain changement, qui est en fait une question qui est pour nous tous, pour moi-même aussi. Quel changement faisons-nous pour répondre à cette grâce du roi? Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mais qu'est-ce que d'être crucifié avec Christ? Rassurez-vous, il n'y a personne ici à qui on demande d'être crucifié, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qu'on doit faire, en fait, c'est de faire mourir nos désirs, les désirs de notre chair qui sont contre la parole de Dieu, pour laisser les désirs de l'Esprit prendre place en nous. Cette grâce nous pousse à ne plus vivre pour nos propres désirs, pour nos propres plaisirs, mais à vivre en cherchant toujours ce que Dieu veut qu'on fasse dans nos vies, dans chaque situation de nos vies. Je répète les paroles de Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. »
Pour approfondir ce que je viens de dire, on va lire un texte ensemble dans Galates 5, les versets 13 à 24. Je sais, c'est encore un long texte, mais j'ai trouvé important qu'on le lise. Il va dire, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc, Paul nous rappelle ici que la grâce de Dieu qui nous a rendus libres, nous rappelle ici en fait la grâce de Dieu qui nous a rendus libres. Toutefois, il est important de faire attention à ce que cette grâce, cette liberté, ne devienne pas pour nous une raison de péché. Pour être plus clair, il y a des gens qui en viennent à l'extrême grâce, et donc qui vivent de n'importe quelle façon en disant « de toute façon, la grâce de Dieu me pardonne ». On voit que les temps changent, mais l'homme reste le même, parce que ce problème-là est adressé par Paul à cette église-là à ce moment, pour redresser l'église du moment, mais c'est une parole qui est aussi très d'actualité aujourd'hui. On a donc ici des gens qui méprisent la grâce de Dieu et qui seront jugés pour ça. Mais Paul continue en montrant de quelle façon on doit, chacun de nous, répondre à cette grâce de Dieu pour ne pas la mépriser. À partir du verset 16 du même texte, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » Et à partir du verset 22, Paul entre dans la description d'un homme ou une femme qui marche vraiment selon l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc, la grâce de Dieu pour quelqu'un qui l'a vraiment saisi produit en lui ce fruit de l'esprit, qui commence par l'amour, qui peut se traduire en fait dans le contexte en amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance envers les autres. On a ensuite la joie, qui est la joie que produit le salut premièrement, et aussi une joie qui peut être traduite par allégresse, c'est-à-dire une joie très vive qui se manifeste publiquement. Quand quelqu'un te voit, il te reconnaît comme étant quelqu'un de profondément joyeux. Ensuite, on a la paix, qui est premièrement une paix en nous qu'on a grâce au salut, et aussi une paix qui se dirige vers les autres, qui amène la paix entre les individus, qui amène l'harmonie. Il est important d'être en paix chacun les uns envers les autres et de ne pas garder de rancune envers un frère ou une sœur, mais de faire ce qui est en notre pouvoir pour être tout le monde en paix. Ensuite, on passe à la patience, dont j'aime beaucoup l'interprétation. C'est en fait qui peut être traduite par la persévérance à se supporter les uns les autres. La patience est persévérante. On touche ici un point sensible. L'homme est prompt à répliquer, mais le fruit de l'esprit supporte les mauvais traitements, supporte les injures, supporte une parole que ton frère peut t'avoir dite par manque de délicatesse, par manque de tact. Ensuite, on a la bonté, qui est la droiture de cœur et de vie. La bonté n'est pas seulement de connaître ce qui est bon, mais c'est de mettre en pratique ce qui est bon. Ensuite, on a la bénignité, qui est très semblable à la bonté, mais qui ajoute l'aspect d'être intègre. On entend parfois « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », mais quelqu'un d'intègre va mettre en pratique ce que lui-même commande aux autres de faire. Ensuite, on a la fidélité. Pour celui-là, ça semblait moins clair, là, parce que j'allais voir la racine des mots, là. Puis en fait, c'est parce que ce mot-là fait attrait à la foi et à la fidélité. Mais je crois comprendre que dans le contexte il parle vraiment de fidélité dans le sens d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal.
Je pense que c'est un point vraiment important, que les chrétiens se distinguent du monde et qu'on soit reconnu pour être des personnes fidèles, que dans les instabilités dans lesquelles on vit aujourd'hui, il y a de vrais chrétiens en qui, lorsqu'on dit oui, il maintient son oui. Là où plusieurs personnes changent constamment d'idée et pour qui un oui aujourd'hui va être un non demain, que nous, on puisse être à l'image de Dieu, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, comme nous dit la Bible. Ensuite, on passe à la douceur, qui fait référence à la gentillesse, la douceur et la soumission. Un autre point difficile pour l'homme, la soumission. Les chrétiens devraient être les personnes les plus gentilles de toute la terre. Amen? Ouf, il en manque un peu. Aussi, la nature de l'homme veut faire son propre chemin, mais le chrétien se soumet à la volonté de Dieu et écrase ses propres désirs pour combler les besoins des autres. Ensuite, la tempérance, qui est la maîtrise de soi, qui veut dire d'être maître de nos désirs, qui rassemble pas mal tout ce qui a été dit depuis le début. Comme Paul le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais la tempérance éteint en nous le feu qu'on a pour les mauvais désirs, pour laisser les désirs de Dieu prendre toute la place. La tempérance nous aide à rester loin du péché. Et par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on a dit pour le fruit de l'esprit, ce que le fruit de l'esprit produit en nous, j'ai une question pour nous tous, et moi inclus, qui est: as-tu arrêté de changer? Je m'explique. Pour la plupart, lorsqu'on s'est converti, il y a eu des gros changements dans nos vies. On s'est mis à refuser des choses qu'on acceptait avant. On a arrêté de dire des choses qu'on disait avant, arrêté de faire des choses qu'on faisait avant, parce qu'à ce moment-là, pour plusieurs, on avait beaucoup de choses à changer pour ressembler davantage à Christ. Mais aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 40 ans plus tard, est-ce qu'on a arrêté de changer? Est-ce qu'on est rendu assez bon à nos propres yeux pour plus avoir besoin de changer? Mais je comparerais la vie chrétienne à un sculpteur, en fait. C'est-à-dire à une sculpture. C'est-à-dire que au début, le sculpteur enlève des gros morceaux, mais plus le travail avance, plus les morceaux qu'il enlève sont petits. Le travail est de plus en plus précis jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat voulu. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il enlève nos péchés les plus gros à notre conversion, et plus la vie avance, plus il nous travaille dans le détail. Mais tant que nous sommes sur terre, on aura toujours des choses à changer, il va toujours y avoir du détail à travailler. Donc posons-nous la question, est-ce que j'ai arrêté de changer? Et si c'est le cas, je t'invite simplement à prier et demander à Dieu quelle est la prochaine étape dans ta vie, c'est quoi le prochain morceau que Dieu veut enlever en toi. Maintenant, on va voir Paul qui est passé de persécuteur à persécuté. À première vue, comme j'ai dit tantôt, ça n'a pas l'air d'un changement qui est vraiment bon pour Paul. Plusieurs personnes dans le monde diraient qu'il était beaucoup mieux comme persécuteur que comme persécuté. Mais ce changement est très positif pour plusieurs points, pour plusieurs personnes, puis je vais l'expliquer. Premièrement, pour Paul personnellement. Parce que la raison pour laquelle il est persécuté, c'est parce qu'il court une course qui va lui rapporter une couronne éternelle, la vie éternelle. Juste ça devrait être suffisant. Mais deuxièmement, ça a été très positif aussi pour les localités, les églises où Paul a prêché et travaillé, parce que la prédication de Paul a permis que plusieurs païens se convertissent, et son travail persévérant a affermi plusieurs chrétiens et églises qui ont à leur tour eu un impact chacun là où ils étaient et ailleurs. Troisièmement, le changement de Paul de persécuteur à persécuté a fait en sorte qu'il s'est trouvé dans des prisons, devant des gouverneurs et autres lieux qu'il n'aurait pas pu évangéliser s'il n'avait pas été persécuté de cette façon. Et c'était vraiment ça le plan de Dieu. Comme on va le voir tantôt, lorsqu'Ananias a parlé avec Dieu, Dieu lui a dit que Paul était un instrument choisi pour parler devant des rois. Mais sans cette persécution-là, Paul n'aurait jamais pu parler devant ces rois. Quatrièmement, je vais passer à autre chose après, ce changement en Paul l'a amené à des endroits où il a pu écrire des lettres à différentes églises qui sont encore disponibles pour nous dans la Bible aujourd'hui et qui sont utiles pour nos propres vies et aussi qui portent des messages qui sont prêchés encore 2000 ans plus tard. Donc, en résumé, on peut dire que c'était vraiment un changement positif dans la vie de Paul. Parce que le changement a été positif non seulement pour lui, mais pour plusieurs autres après lui. Mais on va voir ensemble qu'est-ce qui a amené ce changement en Paul qui l'a fait passer de persécuteur à persécuté. On passe donc au changement qui amène que Dieu change la connaissance en expérience. Galates 1, 11 et 12 nous dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est Paul ici qui parle, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Comme on peut le lire dans Acte 26, Paul a vécu étant jeune à Jérusalem comme pharisien, c'est-à-dire, comme lui-même le dit, la secte la plus rigide du judaïsme à ce moment. Il a donc été élevé avec l'importance de la connaissance de la Bible, et à part la Bible, il a aussi appris énormément de commandements d'hommes, qui ne sont pas bibliques, mais qui donnent une allure de piété. Paul était très zélé pour cette religion et pour ses commandements d'hommes, et dans son zèle, comme beaucoup d'autres pharisiens, il croyait bien faire en persécutant tous ceux qui croyaient en Jésus et ceux qui prêchaient le nom de Jésus, parce que pour eux, c'était une nouvelle doctrine qui était pas bonne. Et dans son zèle, Paul faisait jeter en prison ceux qui croyaient en Jésus, et Paul donnait son approbation lorsqu'ils étaient mis à mort. Paul les forçait à blasphémer, il allait même de ville en ville pour les persécuter, et alors qu'il était en chemin vers Damas pour continuer ses persécutions, c'est là qu'arrive la révélation de Jésus-Christ. Jésus va dire à Paul, qui s'appelle aussi Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ce moment, cette révélation a tout changé dans la vie de Paul. Lorsque Paul s'est relevé, il a continué son chemin vers Damas. Mais il est dit dans Acte 9 qu'il a été aveugle pendant 3 jours et qu'il n'a ni bu ni mangé. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est le genre d'événement où j'aurais aimé être dans la tête de Paul pendant ces 3 jours de jeûne. Paul, qui avait toute la connaissance des Écritures depuis son enfance, qui se fait révéler par Jésus que celui qu'il persécute, en fait, est la promesse que son peuple attend. Ça a dû être 3 jours assez intenses pour Paul pour essayer de démêler tout ça dans sa tête. Et maintenant que Paul est rendu à Damas, il va rencontrer Ananias, que Dieu avait préparé pour ce moment, par qui il va retrouver la vue. Alors que Dieu demande ces choses à Ananias, Ananias va lui répondre à partir de Acte 9, 13. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère. » J'aimerais ça que vous souligniez dans vos Bibles, « mon frère. » Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On a donc ici le premier impact de cette révélation. Ananias, dans sa conversation avec Dieu, parle de Saul avec peur. Mais ce changement a fait en sorte qu'Ananias a finalement accueilli Saul en disant « mon frère ». On a ici l'exemple à suivre en Ananias qui nous montre comment agir envers un nouveau converti. Alors qu'en cette année de récolte, on s'attend à des conversions, amen? On doit être prêt à les accueillir comme des frères. Peu importe d'où vient cette personne, au moment où il se convertit, il est notre frère, notre sœur en Christ, et on doit agir envers lui, envers elle, comme tel. Et pour Paul, dès ce jour, sa connaissance a été changée en expérience avec Jésus-Christ, son sauveur personnel. La révélation de Jésus-Christ, qui change la connaissance en expérience, est nécessaire pour l'Église d'aujourd'hui. Amen? Parce que la connaissance fait juste enfler la tête. Mais la révélation de Jésus-Christ nous pousse à agir, nous pousse à obéir. La révélation de Jésus-Christ nous aide à comprendre sa parole, sa volonté dans nos vies. On n'a pas un Dieu de commandements seulement. Oui, les commandements sont importants, mais on a un Dieu de relation. Il cherche une relation avec l'homme. La connaissance nous fait connaître les commandements, mais la révélation nous fait connaître le cœur de Dieu. Et c'est ça que l'Église a besoin, de connaître le cœur de Dieu. On peut lire dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu cherche quelqu'un qui va le chercher de tout son cœur. Il n'est pas écrit « si vous me cherchez de toute votre tête », mais de tout votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. David n'était pas l'homme selon la tête de Dieu, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. La connaissance des commandements est limitée. Les commandements sont larges, mais la révélation de Jésus-Christ sonde nos cœurs beaucoup plus loin. La révélation de Jésus-Christ va chercher en nous le tout petit détail qui n'est pas tout à fait en ligne avec le cœur de Dieu. La révélation nous met ce détail-là en face et nous pousse à changer. Je pense aussi particulièrement à nos enfants.
Parce que nos enfants grandissent dans la connaissance de la Bible. On leur apprend comment agir pour être de bons chrétiens. Mais le sens de tout ça se trouve dans la révélation de Jésus-Christ. Lorsque Jésus se révèle à quelqu'un comme étant son sauveur personnel, son Seigneur, quand quelqu'un saisit vraiment comment Jésus l'aime. On doit continuer à apprendre ces commandements à nos enfants, mais on doit aussi leur apprendre à être à genoux pour qu'ils puissent bâtir avec Dieu une relation qui va dans les deux sens. Et c'est en grandissant dans cette relation que nos enfants vont devenir des chrétiens ancrés non seulement sur des commandements, mais ancrés directement sur le cœur de Dieu. L'Église d'aujourd'hui a besoin de cette révélation de Jésus-Christ, une révélation qui change ta connaissance en expérience. Amen. Les changements de Paul ont ensuite emmené le changement de Damas. Les chrétiens de Damas se préparaient à être persécutés, à aller en prison, à être battus ou mis à mort, mais la révélation de Jésus-Christ à Paul a changé la vie des chrétiens de Damas. La persécution prévue a été changée en bénédiction. Ils s'attendaient à passer des moments difficiles, mais ils ont plutôt été encouragés. Donc le changement de Damas concerne les chrétiens, mais aussi les païens. Parce que si Paul avait été à Damas avec les lettres pour faire mettre en prison les chrétiens de la place, l'évangélisation faite à Damas aurait été au moins retardée. Et les chrétiens mis en prison auraient eu un ministère d'évangélisation réduit. Et aujourd'hui, on a encore des Sauls de Tarse qui envoient les chrétiens dans des prisons et qui les empêchent d'évangéliser. Mais ces Sauls de Tarse s'appellent aujourd'hui le divertissement. Le désir de se divertir prend beaucoup trop de place dans la vie du monde. Et je parle ici vraiment de tout le monde à travers le monde. Et ça nous met dans des prisons spirituelles qui nous empêchent d'avoir l'impact qu'on devrait avoir. Ton divertissement s'appelle peut-être pour toi télévision, ou sport, ou travail, ou bien d'autres. Puis c'est peut-être pas nécessairement mauvais en soi initialement. Mais ce sont toutes des choses qui nous empêchent d'atteindre le plein résultat de notre thème de l'année qui est la récolte. Parce que le divertissement nous empêche de semer. Et sans semence, bien évidemment, il n'y aura pas de récolte. On ne réalise pas, et je m'inclus là-dedans, on ne réalise pas l'impact que pourrait avoir chaque minute mal utilisée dans nos vies. Si on prend par exemple une usine de production, 5 minutes d'arrêt de production par jour au bout de l'année peuvent représenter des milliers d'heures dépendamment du produit fabriqué. Mais 5 minutes par jour mal investies dans nos vies peuvent se compter en dizaines, centaines, milliers d'âmes destinées au jugement qu'on n'aura pas touché. Et c'est un changement auquel on est tous appelés. Si on veut être honnête, personne ici, et moi non plus, peut dire qu'il utilise 100% de son temps de la bonne façon. Mais Dieu, comme un bon père, corrige ses enfants. Il nous rappelle ce qu'il veut pour nous. Et c'est à nous maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour se rapprocher autant qu'on peut d'une vie sans perte de temps. Amen. Et aussi, il ne faut pas minimiser les résultats. Dans le sens qu'on aimerait tous aller prêcher dans la rue puis que d'un coup 10 000 personnes se convertissent, mais la réalité, c'est rarement ça. Mais je vous dis que si au courant de votre vie, vous faites votre possible et qu'une seule personne se convertit, vous pouvez en être content. Il va y avoir une grande joie dans le ciel et vous aurez votre récompense. J'ai essayé de trouver les statistiques du nombre de chrétiens à travers le monde. Ça serait supposément au-dessus de 2 milliards. Personnellement, j'ai des gros doutes sur ce nombre. Je pense que c'est des études qui ne sondent pas vraiment le cœur des gens. Je pense que c'est assez large comme étude. Mais disons que 1% de ce 2 milliards est réellement chrétien. Ça donnerait à peu près 20 millions de chrétiens sur la Terre. C'est quand même bon. Et si, de ces 20 millions, l'évangélisation de chacun sauve une personne, chaque, il va y avoir 20 millions de chrétiens de plus. Et si à leur tour, ces 20 nouveaux millions de chrétiens évangélisent encore l'évangélisation de chacun sauve 20 autres millions, vous comprenez qu'on a un monde complètement changé au bout de quelques générations et un Père céleste dans la joie de voir autant de ses enfants revenir à lui. On va passer maintenant au prochain changement qui est Dieu change un couple stérile en une multitude de nations. Juste pour mettre en contexte un peu les personnes qui entendraient cette histoire pour la première fois, on va parler d'Abraham et Sarah. On parle ici des débuts de l'alliance de Dieu envers les hommes. Alors qu'à cette époque, la majorité des gens étaient polythéistes, c'est-à-dire qui croyaient en plusieurs dieux, Abraham est comme le père d'une religion monothéiste, qui a un seul Dieu. Donc le père de la foi qu'on parle ce matin. Abraham était marié avec une femme du nom de Sarah, et Abraham avait à ce moment-là 99 ans. Et Sarai était stérile, et donc ne pouvait pas avoir d'enfant.
Aussi, Abraham était à ce moment dans le pays de Canaan, dans lequel il était comme étranger. Il n'avait pas de maison dans ce pays, ni de biens, ni de possessions qui lui appartiennent. Il venait de Charan, d'où Dieu lui avait demandé de partir pour se rendre à Canaan, en lui promettant de donner ce pays à sa postérité. Mais vous vous souvenez que Saraï est stérile. Donc on va lire un texte ensemble dans Genèse 17, les versets 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Donc, si on arrête ici, il y a déjà quelque chose qui me frappe. Dieu a donné à Abraham une promesse alors qu'il avait 99 ans. Donc, il n'y a personne ici me dise qu'il est trop vieux, OK? Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de la postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Et de cette promesse, plus tard, est né le premier fils de la promesse, en Isaac. Le changement de Dieu qui change un couple stérile en une multitude de nations. Il n'a pas permis seulement qu'un couple stérile ait un enfant, mais il a changé un couple stérile en une multitude de nations. Je fais une histoire courte, mais d'Abraham est né tout le peuple d'Israël. Et nous sommes, nous aussi, tous enfants de cette promesse. Parce que par Jésus-Christ, la descendance d'Abraham a été élargie au monde entier pour tous ceux qui croiront éventuellement en Jésus. Nous sommes donc aussi les enfants de cette promesse faite à Abraham lorsqu'il avait 99 ans. Au courant de son cheminement, Abraham a eu des pas de foi à faire. Quand il était encore à Charan, Dieu lui a demandé de partir pour Canaan, pour lui montrer le pays qu'il lui donnerait. Oui, Abraham a été beaucoup béni, mais il a beaucoup obéi. Lui qui a quitté le pays d'Ur en Chaldée initialement, ensuite Charan, qui avait tous ses biens, ses troupeaux, ses familles, ses habitudes, ses routines, est parti sur la parole de Dieu vers un pays qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne connaissait pas. Mais son obéissance a permis l'accomplissement de la promesse. Pour certains d'entre nous, nous avons des promesses dans nos vies, des promesses de Dieu. Parfois par une conviction personnelle qu'on a eue dans un temps de prière, qu'on allait réussir dans tel domaine de nos vies, parfois pour le salut d'un enfant, d'un époux, d'un frère ou d'une sœur, ou d'une délivrance, ou un autre sujet personnel. Pour d'autres, la promesse est venue de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais peu importe d'où est arrivée la promesse, ce qui m'intéresse ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec cette promesse. Est-ce que vous l'avez mis par écrit et 2 semaines plus tard, vous l'avez mis au fond d'un tiroir pour ne plus y revenir? Si c'est le cas, je vous encourage à faire le ménage de vos tiroirs et à ressortir les promesses que Dieu a pour vous. Peut-être, avec le temps, vous avez perdu la foi en cette promesse. La première fois qu'on fait mention d'une postérité à Abraham, il avait 75 ans. Il a eu un rappel de Dieu à 86 ans, un autre à 99 ans, et finalement, Isaac est né à 100 ans. Il y a donc 25 ans qui s'écoulent entre le début et la naissance d'Isaac. 25 ans avant qu'Abraham voie la promesse s'accomplir. Peut-être qu'avec le temps, vous avez regardé aux circonstances alentour de vous et qu'à cause de ça, vous avez commencé à douter de cette parole. Est-ce que ça peut vraiment s'accomplir? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit ou c'était juste mes pensées? Comme le serpent. Dieu t'a-t-il réellement dit? Quand Dieu nous parle, l'homme est bon pour ajouter des « est-ce que » ou des « oui mais ». Dieu a promis telle chose dans ta vie et toi tu te dis « oui, mais ça fait 2 ans puis il ne s'est rien passé ». Mon frère, ma sœur, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Je ne peux pas te dire quand la promesse va s'accomplir, mais je peux te dire que si tu es là où Dieu te veut, la promesse va certainement s'accomplir. Donc, ressortez ces vieilles promesses qui traînent, laissez tomber les doutes et commencez à marcher vers votre Canaan. Lorsque Dieu promet quelque chose, il va souvent accompagner sa promesse d'un pas de foi de notre part. Comme par exemple Noé. Noé a dû construire l'arche avant que le déluge arrive. Ou on peut prendre un autre exemple en Moïse. Moïse a dû lever le bâton avant que la mer Rouge se sépare. Il n'a pas regardé la mer, puis là il a vu, oh, elle commence à bouger, ok, je vais lever le bâton. Non. Il a levé le bâton, puis après, la mer
se séparer. Je ne sais pas quel est le pas de foi que Dieu vous demande. Seul Dieu le sait. Et si vous ne le connaissez pas vous-même, je vous encourage à prier. Mais tant que ce pas de foi de votre part n'est pas fait, vous aurez très peu ou pas part à la promesse de Dieu. Dieu fait les choses dans l'ordre. Dans le texte qu'on a lu tantôt, si vous avez bien remarqué, Dieu ne commence pas tout de suite avec la promesse, mais il commence en disant à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Ce qui intéresse Dieu n'est pas de faire des promesses à tout le monde. Ce qu'il veut vraiment, premièrement, c'est ton cœur, ton obéissance. Et suite à ton obéissance, il va pouvoir t'utiliser de la bonne façon. Dans les derniers jours, les derniers mois, les dernières années, c'est possible que tu aies été désobéissant et que c'est pour ça que la promesse de Dieu tarde dans ta vie. Et si c'est le cas pour toi, s'il te plaît, reviens juste à Dieu, parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu entends cette parole-là ce matin, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Peut-être que tu peux avoir actuellement une vie chrétienne stérile, mais Dieu veut te prendre là où tu es et faire sortir de toi, d'un arbre stérile, des fruits pour sa gloire. Peut-être peux-tu penser que rendu à ton âge, Dieu n'a plus besoin de toi, ou Dieu n'a rien à accomplir par toi. Mais comme Dieu a agi à travers la vieillesse d'Abraham, il peut certainement t'utiliser. Et non seulement il peut, mais il veut t'utiliser. Peut-être d'autres à l'inverse se disent « Ah, mais moi je suis trop jeune, Dieu ne peut pas vraiment se servir de moi, je connais même pas ma Bible encore, j'ai pas d'expérience. » Mais à ça, je te répondrais que Dieu ne cherche pas la connaissance, mais il cherche un cœur bien disposé. Dieu cherche qui envoyer, et il va prendre celui qui dit « Seigneur, envoie-moi ». Tu n'as pas besoin d'études théologiques, j'en ai pas moi-même, pour être ministre de Christ, ni d'un diplôme d'études secondaires. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance. Je vais finir ce point en vous demandant de dire à votre voisin, oui, Dieu peut se servir de toi. On va passer au dernier point qui est assez court, qui est un nouveau nom, signe d'un nouveau départ. On va voir, je l'ai mis en dernier en fait volontairement, parce qu'en fait c'est le dernier changement qu'on va avoir dans nos vies. Lorsque chacun de nous s'est converti, ça a été un nouveau départ. Mais un nouveau départ à travers lequel on continue de commettre des péchés. Mais au ciel, il y aura le réel nouveau départ, où même notre nom va être changé. On va lire un texte ensemble dans Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. J'ai beaucoup aimé lorsque Pasteur Jean comparait il y a quelque temps ce nom nouveau au nom qu'un époux donne à son épouse. Il s'agit d'un nom personnalisé, que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Comme, messieurs, j'espère que vous appelez vos femmes parfois ma chérie, ma perle, mon trésor. Amen, c'est bon. Dieu nous donnera ce nom nouveau, et il précise que ce nom sera écrit sur un caillou blanc. Ce sont des précisions qui se sont perdues avec le temps, mais les gens de l'époque savaient bien ce que Jésus voulait dire, parce qu'à cette époque, le jugement se faisait par des cailloux. Il y en avait des noirs pour condamner et des blancs pour acquitter. Et c'est de cette façon que les gens votaient la condamnation ou la libération de quelqu'un. Et le juge aussi, quand il voulait acquitter quelqu'un, il écrivait le nom de la personne sur un caillou blanc. Donc Jésus, au jour du jugement, donnera à ceux et celles qui vaincront un caillou blanc, sur lequel sera écrit un nom nouveau, un nom personnel. Nous sommes tous pourtant coupables par nos péchés, mais à cause de notre foi en Jésus-Christ, un caillou blanc va être levé pour nous, et ça va être le début du réel nouveau départ, qui sera éternel. Où il y aura, comme on peut le lire dans Apocalypse 21:4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dieu va faire toutes choses nouvelles, et on va pouvoir vivre dans la communion parfaite avec Dieu, avec Jésus-Christ. Amen. On va prier pour finir.